again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette vidéo room tour. Oui, depuis le temps que j'y réfléchis, que j'essaye de la tourner, mais que ça ne fonctionne pas, je ne sais pas comment insérer des images, etc. Ça y est, je me suis décidée. Donc voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. C'est à la cool, je suis en tongs, c'est l'été, il fait beau, on est heureux, on est reposé. J'espère que vous aussi. Et puis donc voilà, on est parti pour ce petit room tour. Donc pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, nous sommes au Canada dans le cadre d'une mutation professionnelle de mon mari. Ça va faire 2 ans que nous avons emménagé ici sur Montréal. Et puis voilà, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on loue? On ne savait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on vend notre habitation dans le nord de la France? Enfin voilà, bref quoi. Les questions classiques quand vous êtes dos au mur et qu'il faut prendre une décision. Et puis finalement, on a décidé de tout vendre et d'acheter ici sur Montréal pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne comptais pas retravailler tout de suite dans un premier temps, donc il fallait que je m'occupe et que je m'intègre rapidement, et je pense que la seule façon de s'intégrer rapidement, c'est d'être en immersion totale avec les gens qui y vivent, avec les gens du pays. Et quoi de mieux que d'acheter une maison, avoir à faire des travaux, etc. Donc effectivement, ça m'a occupé beaucoup de temps quand nous sommes arrivés ici sur Montréal. Découvrir les nouvelles boutiques de déco, c'est la découverte totale pour tout en fait. Vous avez besoin d'un pot de peinture, qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment s'appellent les magasins de déco, comment s'appellent les magasins de bricots, et ça nous a permis de nous intégrer bien plus. Donc voilà, j'avais envie de vous partager mon petit chez moi, enfin notre petit chez nous, comme dirait mon mari. Ce n'est pas chez toi, c'est chez nous. Parce que j'ai toujours tendance à dire je vais dans ma chambre ou c'est ma cuisine. Donc non, il me remet un peu dans le contexte, c'est chez nous, effectivement. Donc je vous présente notre petit chez nous. J'espère que ça vous plaira. Il n'y avait pas de gros travaux, il y avait juste de la déco. On a refait une salle de bain et une toilette quand même, mais il y avait beaucoup de déco. Donc la majorité, c'est moi qui les ai fait. Donc tout ce qui est peinture, etc. Donc la maison était entièrement peinte en grise, donc ça assombrissait fortement la maison. En plus, c'est très bas de plafond et les maisons sur Montréal sont globalement assez sombres. Donc je voulais éclaircir tout ça, donc moi j'ai repeint en blanc la totalité des murs, donc ça m'a pris beaucoup de temps. On a vendu aussi une partie de nos meubles, donc il a fallu aussi réaménager un petit peu à la fois, ça c'est le côté très sympa. Je suis partie sur une déco blanc, doré, vert, foncé, noir, enfin voilà, un petit peu moderne. J'aime bien allier le moderne et puis l'ancien, le vintage aussi. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des meubles dorés, puisque j'avais envie d'une déco assez moderne et dans le doré. Il y a 2 ans, c'était pas franchement la mode, alors que maintenant on en voit partout. Bref, tout ça pour dire que j'ai bien galéré pour trouver les meubles que j'avais envie, mais j'ai trouvé ce qui me plaisait, ce qui nous plaisait en tout cas. Et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez voir un peu plus de la maison. Si ça vous a plu, à vous abonner, ce serait sympa en même temps. Et puis je vous reprends juste après pour vous dire au revoir tout simplement. Bisous. Alors comme vous avez pu voir dans les images juste avant, on va commencer par l'entrée principale. Donc sur ma droite, j'ai un immense miroir. Donc quand je dis immense, il n'est pas si grand que ça, parce que ici sur Montréal, les maisons sont assez basses de plafond.
Et sur la gauche, on a cet énorme placard pour ranger les blousons. Qui était de couleur marron comme le sol, comme vous avez pu constater. Magnifique, n'est-ce pas? Que j'ai repeint entièrement en blanc. Et voilà, j'étais dos à la porte d'entrée que j'ai repeint également complètement en blanc. Alors j'ai mis une peinture de chez Fly. Donc pour celles qui sont de France connaîtront ce magasin de déco qui est un peu typique Ikea. Vous avez deux escaliers qui montent aux chambres, donc avec un premier palier qui donne sur la bibliothèque et la chambre des enfants, et un deuxième palier qui donne dans la suite parentale. Ensuite, quand on avance, on a une ouverture comme ça sur le salon, donc ça permet aussi de donner plus de luminosité à l'entrée. Voilà. Et ensuite, on descend directement dans cet immense salon qui était assez compliqué à aménager, je dois dire. Voilà le salon d'une vue générale. Donc vous verrez sur les images, mais la première chose qu'on avait faite en arrivant, c'était d'installer le canapé ici, sur le mur où il y a la télé. Here we go again. Et la télé, on l'avait positionnée dans le coin là. Sauf que quand on rentrait, la seule chose qu'on voyait, c'était cette immense télé. Donc ça ne me plaisait pas du tout. Du coup, on a opté pour la solution des canapés en face à face et la télé de la mettre contre le mur pour, voilà, pour la cacher tout simplement, hein, parce qu'on ne trouvait pas ça esthétique. Donc c'est la première chose qu'on a faite en emménageant. On a posé nos meubles, les murs étaient encore gris. Puisque... La deuxième étape, ça a été de repeindre entièrement la pièce en blanc. Vous voyez tous ces immenses murs. Hop, je me recule. Donc tous les murs étaient peints en gris. Et dans un deuxième temps, je trouvais que la pièce faisait un peu tristoun, hein, tout en blanc, ça manquait un peu de chaleur. Du coup, j'ai décidé de faire le mur du fond en vert sapin. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux le vert, puisqu'en fait, selon la lumière du jour, le mur paraît noir, paraît vert foncé. On a plusieurs tons, ce qui est très joli. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change. J'ai décidé de me rajouter sur la vidéo, ce sera peut-être plus simple pour vous expliquer la provenance des meubles. Donc le meuble télé vient de chez West Elm, un magasin qui se trouve sur Griffinton, qui fait des choses absolument sublimes. Les deux petits tabourets viennent de chez Maison Corbeil, pareil, un magasin de déco qui fait des choses très très belles mais très très chères. Marilyn vient de chez HomeSense. Donc HomeSense, c'est un petit bric-à-brac qu'on trouve au marché central qui rachète des invendus des grandes maisons de décoration et puis qui les vend à prix très compétitif, je peux vous le dire. Alors ensuite, mes petites têtes que j'aime beaucoup viennent de chez Structube.
Alors Structube, c'est un magasin de décoration qui a des antennes un petit peu partout sur Montréal, qui est une gamme au-dessus d'IKEA, où on trouve des choses de décoration très sympas à des prix vraiment compétitifs. Et ils font beaucoup d'objets, en fait ils copient beaucoup d'objets de grands designers, d'objets, de meubles, de chaises, de tables. Donc c'est très sympa quand on veut meubler sa maison un petit peu avec des objets design mais qu'on n'a pas forcément les moyens. C'est très chouette. Et donc mes deux petites têtes, elles viennent de chez Structube, ainsi que ces petits porte-papiers que je trouvais très sympas. Et ça rappelle le petit clin d'œil de je pousse les murs. Je trouvais l'idée assez intéressante. Alors je sais pas vous, mais moi je dois avoir un toc pour les doubles. Il me faut tout en double. Ensuite, les tables qui se trouvent à côté des canapés. Donc j'en ai deux identiques également. Viennent de chez West Elm également. Et ces magnifiques lampes en écaille viennent de chez HomeSense. Donc la table basse vient de chez Maison Corbeil. Ensuite, pour aménager un peu ce grand mur blanc, j'ai décidé de mettre mes peintures que j'ai ramenées de France. Donc ça, c'est un peintre français qui s'appelle Duvivier. Donc j'espère qu'il sera connu un jour. Je me mets devant, que j'aime beaucoup, et voilà, pour moi c'est la représentation de mon mari et moi, donc j'aimais beaucoup. Le petit panier vient de chez HomeSense aussi, où on claque les plaids, vous voyez, ils sont bien rangés, n'est-ce pas? Ma lampe un peu rétro vient de chez West Elm, dans Griffintown, que j'aime beaucoup. Donc j'ai eu aussi beaucoup de mal à trouver des objets non seulement dorés mais un peu vintage. Donc le palmier, moi j'ai toujours pas la main verte, mais voilà, je ne sais pas quoi mettre dans ce coin. Ensuite on va passer à l'autre partie du salon, donc c'est une pièce qui est très grande. Les anciens propriétaires avaient mis un piano. Je ne suis pas arrivée avec un piano, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'ai trouvé. Et donc j'ai aménagé mon petit coin, toujours ce mur immense, vous voyez, il fait tout le long. Donc j'y ai mis, j'ai essayé de l'aménager comme j'ai pu. J'y ai mis mes deux petits fauteuils que j'ai ramenés de France. Ensuite, j'ai deux aquarelles qui viennent de Birmanie, que j'ai pris chez ma maman, en disant ça me servira toujours à Montréal. Ensuite, toujours dans ma quête du doré, j'ai trouvé cette bibliothèque chez Maison Corbeil, où j'y ai mis mes petites bricoles que j'aimais bien, un peu vintage, de France, du Mexique, de HomeSense, voilà, un peu chiné à droite et à gauche. Pareil pour le cadre, puisque je voulais vraiment aménager ce mur, que ce soit sympa, puisque le blanc c'est quand même froid. Et voilà, j'avais pas envie de mettre toute la pièce en verre sapin non plus. Donc il y avait encore toute cette partie à aménager de mur, puisqu'ici la maison s'arrêtait à l'époque ici. Ils ont fait toute une extension derrière avec cuisine et salle à manger. Donc cette partie-là, moi j'avais mes petites tables gigognes que j'ai ramenées de France, voilà. La lampe c'est Zara Home, les tables gigognes aussi. Le cadre c'est Kijno, c'est un peintre et un dessinateur français. Donc j'en ai deux, j'en ai une ici. Bon, on verra pas très bien avec le contre-jour, mais c'est pas grave. Ensuite on a une bibliothèque que j'ai repeint en blanc également. Qui était la couleur du sol. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais j'ai bien galéré avec mes petites bricoles ramenées de France. Voilà, ensuite on a pareil une déco que j'ai ramenée, que j'avais faite moi-même en France. Les photos de ma famille, voilà, quand j'ai un coup de blues. J'ai décidé de mettre ce petit mur aussi en verre sapin.
j'étais bien partie, donc j'ai continué, hein. J'ai mis en peinture, j'ai bien failli faire toute la maison, hein. Heureusement, je me suis retenue. Et ensuite, on a la petite partie vintage. France que j'avais chiné, la lampe pareil, c'est une lampe chinée, bon à part l'enceinte hein, évidemment, mais le téléphone, la lampe, le meuble c'est chiné, et la peinture, en tout cas le dessin c'est Kishino aussi. Voilà pour la partie salon. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, j'essaie de prendre du recul. C'est une pièce qui est quand même assez grande, qui est très agréable, qui est lumineuse l'après-midi. Quand même, je veux dire, on n'a pas à se plaindre, hein, c'est quand même assez lumineux. Des lustres, donc les lustres viennent de chez West Elm et je vous mettrai une photo des lustres des anciens propriétaires que je n'ai pas gardé évidemment. Alors ensuite on a une deuxième partie qui descend, alors pour aller au garage et pour aller dans les toilettes. Donc je vais vous ouvrir la porte des toilettes, puisqu'en fait, il a été refait complètement. Voilà les toilettes, à quoi ça ressemble. Donc j'avais envie d'un sol un peu comme ça, bistrot. Voilà les toilettes, tout simple. Donc pareil, on a décidé de faire tout blanc, avec un mur noir pour, voilà, pour faire ressortir un peu. Ici aussi, j'ai demandé de carreler, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Et puis on a le lavabo, voilà, et on a ici le petit arbre à papier toilette que j'aime beaucoup, chiné chez HomeSense également. Bon alors je pense que ça ne sert pas du tout à ça, mais je trouvais que c'était joli. Alors maintenant, pour passer dans la partie salle à manger, nous avons deux possibilités. Première possibilité sur la droite, deuxième possibilité sur la gauche. Sur la gauche, on rentre par la cuisine. Sur la droite, on rentre directement. En fait, tout communique, hein. Je fais un peu de suspense, mais il n'y en a pas du tout. Sur la droite, j'ai mis une petite console pour habiller aussi ce grand mur là qui était complètement vide et complètement blanc. Une lampe qui vient de chez West Elm que je trouve canon. Enfin bon, c'est pas le goût de tout le monde, mais je l'adore. Et puis voilà, des petites bricoles Mexique et puis des petites plantes. Et on arrive sur la partie salle à manger, vous voyez, qui est un mur tout en long, avec le lustre qui vient de chez West Elm, mes globes. Et la table et les chaises qui viennent de chez Maison Corbeil. Donc la table qui est magnifique avec un énorme pied doré. Et les chaises qui sont un peu, je ne sais pas si vous allez voir, un peu bleu vert canard. Que j'ai dû faire hein, parce que la couleur que je voulais n'existait pas. Je voulais voilà, quelque chose un peu velours. Donc j'ai choisi les pieds et puis une maison recouverte. Donc voilà la vue qu'on a hein, sur une moitié de jardin. Les rideaux étaient déjà là aussi. Moi quand je suis arrivée, je voulais enlever la barrière, mais les normes de sécurité sont tellement strictes ici au Canada quand on a des piscines que c'est pas possible. Donc voilà, mais c'est pas très grave. Et ici j'ai mis un petit cadre qui vient de chez Structube.
qui se reflète dans le miroir. Je trouvais ça très joli. Alors là, la vision de la salle à manger quand on arrive dans la cuisine, je vous fais pas un tour de la cuisine, ce sera une vidéo pour plus tard, mais vous montrer un petit peu un autre angle de la salle à manger. Sépare cuisine du salon, j'ai décidé de mettre le fond en vert foncé. Bon, j'étais partie avec mon rouleau, hein. Je vous ai dit, on ne pouvait plus m'arrêter. Une petite déco de chez HomeSense, pardon. Et si vous vous demandez cet escalier, à quoi sert-il? Il sert à desservir les chambres du sous-sol, les chambres d'amis, hein, puisqu'on a un sous-sol complètement aménagé. Donc ça, ce sera dans le cadre d'une vidéo room tour, cuisine et sous-sol, si ça vous intéresse, bien évidemment. Là, je pense qu'on se rend compte un peu du vert sapin. On le voit mieux. Voyez ? And I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder right to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. Voilà, cette petite vidéo room tour est enfin terminée, mais oh mon Dieu, comme c'était compliqué à filmer. Je sais pas, c'était très compliqué à filmer. J'espère que ça vous aura pas donné le tournis. J'espère que les images parleront d'elles-mêmes. Nous, en tout cas, on est très heureux ici. Ça nous plaît beaucoup, on a beaucoup de chance et on le sait. Et puis voilà, je voulais vous faire partager ça et puis avoir un petit souvenir lorsque nous rentrerons en France, peut-être un jour, qui sait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voulez en avoir plus ou si vous avez des questions sur la déco, sur les magasins de déco, sur les objets qui vous ont plu. En tout cas, j'attends ça avec impatience. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si c'était très compliqué. Et puis, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!